أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères et sœurs, croyants et croyantes, que la paix d'Allah, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, ainsi que vos familles et l'ensemble de vos proches. Bienvenue à vous dans une nouvelle vidéo, dans un nouveau petit rappel. Nous faisons ce rappel le vendredi, le 3e jour du mois de Sha'ban. Ce premier vendredi, cette première Jumu'ah de Sha'ban, on le fait à l'heure de la Jumu'ah, mais évidemment, il n'a pas la valeur de Khutbat al-Jumu'ah. Et il est impératif, évidemment, aujourd'hui de prier Salat al-Dhuhr, en groupe ou individuellement, mais prier Salat al-Dhuhr, 4 unités, arba'u raka'at. Il y a eu beaucoup de discussions à ce sujet, beaucoup de demandes, de fatawa, de questionnements à ce sujet. Il y a des opinions, on va dire minoritaires, qui autorisent à faire la Jumu'ah à la maison, en petits groupes, dès lors qu'il y a 3 personnes, etc. Il y a énormément de divergences sur le sujet, mais l'opinion sur laquelle nous allons nous baser, Inch'Allah, c'est l'opinion de la majorité, al-Jumhur, de nos savants, qui interdisent donc la Jumu'ah, évidemment dans les maisons, encore moins à travers donc les écrans, à travers les réseaux sociaux, les caméras, etc. Donc nous faisons un petit rappel pour garder le lien et garder cette habitude du rappel le vendredi, mais nous devons tous et toutes, juste après, faire Salat al-Dhuhr, une fois rentré l'heure de Dhuhr, le temps de Dhuhr, Inch'Allah, et prier 4 unités. Je vais essayer de parler, Inch'Allah, dans ce petit rappel, en arabe et en français, comme la Jumu'ah. Comme ça, le rappel va toucher aussi bien nos aînés, nos papas, nos mamans, et aussi nos jeunes, Inch'Allah. أيها الإخوة الكرام، في هذه الأيام نعيش حالة عجيبة، يعني لم يسبق لهذا العالم أبدا أن وقف جميعه هذا الوقوف العجيب، ولا عاش العالم هذا الرعب إلا مع هذا البلاء، بلاء الكورونا. Tout d'abord, première petite réflexion, nous vivons en ce moment une situation exceptionnelle, situation difficile. Le monde n'a jamais connu une situation pareille. Si nous regardons dans l'histoire, il y a eu des crises, il y a eu des guerres, il y a eu des maladies, des famines, etc. Mais comme aujourd'hui on vit dans la globalisation et la mondialisation, évidemment toute crise qui touche un pays va automatiquement toucher les autres. Et donc, on n'a jamais vu et vécu une situation pareille où le monde entier s'est arrêté, où le monde entier est dans la peur, la crainte. Et cette situation, elle est exceptionnelle et on la vit uniquement à cause de cette maladie, de ce virus. Évidemment, par la volonté d'Allah Azza wa Jal. Rien ne peut se faire sans sa volonté.
كذلك نلاحظ أيها المؤمنون أن المصالح الدنيوية تعطلت. Nous observons également que tous les intérêts de la dunya, les choses de la dunya, les activités se sont arrêtées. تعطل الاقتصاد والسياسة والدراسة والسياحة والمؤتمرات والرحلات كل ذلك توقف. Nous remarquons que tout s'est arrêté. Toutes les activités de la dunya, les activités économiques, les activités politiques. On a reporté des élections, rappelez-vous, les élections municipales qui ont été reportées, le deuxième tour. Les études se sont arrêtées, les formations se sont arrêtées, les congrès, les événements, les voyages, le tourisme, tout s'est arrêté. Toutes les choses de dunya se sont arrêtées. D'un coup, ce n'est plus important. وتعطلت كذلك الشعائر الدينية. توقفت صلاة الجمعة والجماعة والعمرة والحلقات والجلسات في المساجد. توقفت كذلك الزيارات، صلة الأرحام اللي هي شعيرة من شعائر الدين. والآن صرنا نسمع في الأذان نسمع صلوا في بيوتكم، بعدما أن كنا نسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، الآن نسمع صلوا في بيوتكم. والكلام في هذا الأمر كثير. Il n'y a pas seulement les intérêts de la dunya qui se sont arrêtés, il y a aussi les activités religieuses qui se sont arrêtées. Pour preuve, il n'y a plus de réunions pour la Jumu'ah, il n'y a plus de réunions pour les prières quotidiennes, il n'y a pas de Umrah jusqu'à nouvel ordre. Les assises, les congrès, les réunions, même religieuses, se sont arrêtées. La réunion habituelle que nous faisons avec les musulmans de France et même d'Europe, le Bourget, pour cette année n'aura pas lieu. Beaucoup de choses qui concernent ad-din, qui concernent la religion, se sont arrêtées. Même les visites de nos proches sont désormais interdites. Et personne ne prend le risque. On ne rend pas visite à nos parents, pour ceux qui sont loin de leurs parents. Et même s'ils étaient voisins. Donc il n'y a plus ce qu'on appelle Silatul Arham, les liens de parenté. C'est quelque chose qui s'est arrêté. À tel point qu'aujourd'hui dans le Adhan, et nous l'avons entendu, il y a eu l'Adhan à Lyon, il y a 2 jours, eh bien le Mu'addin il a dit Sallu fi buyutikum. On entend prier dans vos maisons. On rappelle, notamment dans les pays musulmans où l'Adhan est autorisé, on rappelle l'heure de la prière, on rappelle le tawhid, le shahada, etc. dans l'Adhan, mais à la fin on dit priez chez vous. Et si on commence à faire le constat de ce qui se passe aujourd'hui, eh bien ça va nous prendre beaucoup de temps. Ça va nous prendre beaucoup de temps. Donc juste à retenir que le monde entier vit une situation exceptionnelle, inédite, que les activités se sont arrêtées, que ce soit les activités de la dunya ou les activités de la religion en groupe. Évidemment, la religion reste, la prière reste, le jeûne reste, dhikrullah, il reste, lecture du Coran reste, qiyam al-layl, il reste. Mais ce n'est plus en groupe. Aujourd'hui, c'est fait de manière individuelle. Al-Muhim, l'essentiel à retenir, ayyuha al-mu'minun wal mu'minat, et c'est l'essentiel de notre rappel pour les croyants et les croyantes. ينبغي ألا تمر علينا هذه الأيام أيام البلاء بدون عبرة بدون عبرة. Il est important, les croyants et les croyantes, que ces jours-ci que nous vivons, de cette épreuve, de cette maladie, ne passent pas sans en avoir tiré une leçon. Il est important, impératif, d'apprendre, d'analyser. Je ne parle pas de faire un bilan parce que l'heure n'est pas au bilan. Le bilan, il sera fait plus tard. Mais au moins, au jour le jour, au quotidien, d'apprendre, de tirer des leçons et de commencer à tirer des enseignements. Nous commençons déjà à apprendre des choses et on va continuer à en apprendre. Vous savez, il y a quelque temps, il y a des gens qui ont demandé, donc dès le début du confinement, à faire des vidéos, faire des cours, faire des exhortations, les khutbahs de Jumu'ah en ligne, etc., plein de choses. Et j'avais dit à certaines personnes avec qui on était en train de discuter de cette question, que normalement la plus grande leçon, c'est la leçon que nous vivons actuellement. La plus grande maw'ida, le meilleur rappel, la meilleure exhortation, je dirais même la meilleure khutbah, c'est qu'en fait, c'est le fait qu'on ne dise rien et qu'on observe. Tout simplement la situation que nous vivons,
est une leçon. La situation que nous vivons, même sans parler, est une exhortation. La situation que nous vivons est un rappel. C'est largement suffisant comme rappel. Mais néanmoins, on peut tirer quelques enseignements. أيها الإخوة هذه الحالة تكفينا. الحالة اللي كنعيشوها تكفينا موعظة وتكفينا عبرة وتكفينا خطبة. لكن هناك بعض الفوائد التي تعلمناها إلى حد الآن من هذه الأزمة. الفائدة الأولى هي وجوب تعجيل التوبة إلى الله. وجوب تعجيل التوبة إلى الله تعالى. Le premier enseignement qu'on apprend, c'est évidemment l'obligation de se hâter pour revenir à Allah Azza wa Jal. At-tawba, c'est le repentir, le retour à Allah Ta'ala. C'est la première leçon. C'est la première chose. On parlait la dernière fois de l'yaqadha, la station spirituelle de l'éveil. Et aujourd'hui, tout le monde vit cette station spirituelle. Tout le monde vit l'yaqadha. Tout le monde vit un certain éveil ou un réveil, une prise de conscience qui nous pousse à revenir à Allah Azza wa Jal. C'est le premier enseignement. On était dans nos vies, chacun pépère, chacun ses projets, les études, le travail, le commerce pour certains, les voyages pour d'autres, etc. Et d'un coup, tout s'est arrêté et on n'a plus rien d'autre à faire que réfléchir. Et à quoi il faut réfléchir? Réfléchir à un retour vers Allah Azza wa Jal. Parce qu'au-delà de l'aspect évidemment sanitaire, médical, le respect des consignes, etc., nous encourageons évidemment tout ça. Il y a l'aspect spirituel. Et Allah Ta'ala est derrière tout. Rien ne se fait sans sa volonté. Et justement, c'est le deuxième enseignement. Al-fa'idatu thaniya, annahu laysa hunaka quwwatun fil kawni a'zamu wa la akbaru min quwwatillah. Wa idha arada Allah biqawmin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Le deuxième enseignement, c'est qu'il n'y a pas de force, de puissance dans l'univers qui soit plus fort, qui soit plus grand que la puissance d'Allah, que la force d'Allah Ta'ala. Vous voyez que le monde entier, malgré les moyens, malgré des pays surpuissants, dominateurs, eh bien, toute cette puissance-là, tous ces moyens, toutes ces technologies, finalement, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, on ne s'en sort qu'avec la puissance d'Allah Ta'ala, qu'avec la puissance d'Allah Azza wa Jal. C'est pour ça que parmi les enseignements aussi, c'est qu'il n'y a que Allah Ta'ala qui peut enlever le mal. Personne d'autre. Et tout le reste, ce sont des asbab. Les recherches, les médicaments, les remèdes, les vaccins, c'est des asbab. Mais il n'y a que Allah Ta'ala qui peut le faire. La kashifa lid-durri illa Allah. Allah Ta'ala yaqul wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وفي نفس السياق الله تعالى يقول وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده. Il n'y a que Allah Ta'ala qui peut lever ou enlever le mal. C'est Allah Ta'ala qui a la toute-puissance. Récemment, il y a un responsable d'un pays, je pense que c'est l'Italie, mais je ne suis pas sûr, qui a dit que toutes les solutions terrestres aujourd'hui sont vaines, il vous reste que le ciel. Voilà ce qu'il a dit à son pays, à son peuple, à sa population. Il leur a dit, tournez-vous vers le ciel. C'est bien la preuve que tout le monde le ressent aujourd'hui. On est carrément impuissant par rapport à cette épreuve et par rapport à ce mal. كذلك من الفوائد أيها المؤمنون أنه إذا انتشر الفساد في الأرض جهارا فإن الله لا يستثني أحدا. الله تعالى يقول في سورة الأنفال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. Un enseignement très très important aussi à tirer de cette situation que nous vivons, c'est que lorsque la perversité, le mal, la désobéissance se propage sur la terre d'une manière claire, yani jiharan, au vu de tous, ça devient la norme. Le fasad, il est devenu la norme. La perversité, la désobéissance est devenue la norme. Eh bien, Allah Ta'ala, parce que les gens, ils laissent faire, ils continuent comme ça, ils laissent faire, Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il fait descendre sa colère,
je ne dis pas son châtiment, mais un avertissement, une épreuve, eh bien personne n'est exclu, il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas d'exception. Le croyant ou le non-croyant. Aujourd'hui, vous voyez bien que cette maladie, que ce mal, il est mondial. Au début, c'était la Chine. On en avait déjà parlé dans nos Jumu'ah. On a dit qu'il ne fallait pas se réjouir. Effectivement, beaucoup de gens voyaient dans ce mal qui a touché la Chine, certainement une vengeance de la part d'Allah Ta'ala contre le mal qui est fait à la minorité musulmane, aux Ouïghours. Certainement, c'est possible. On n'a pas ilmul ghaib. Nous, on ne sait pas. Mais on avait rappelé ensemble qu'il ne fallait pas se réjouir. Parce que le mal, j'avais rappelé ce verset qui est dans Surat Al-Anfal, le mal lorsqu'il descend, la colère d'Allah Ta'ala lorsqu'elle descend, elle ne touche pas que ceux qui sont les oppresseurs. Elle ne touche pas seulement ceux qui font le mal, elle touche tout le monde. Elle touche tout le monde. Donc, une trop grande perversité, c'est la cause de la colère d'Allah Ta'ala. Et la colère d'Allah Ta'ala, elle ne sélectionne pas les gens, elle touche tout le monde. Et là, les pays sont tous évidemment touchés, les musulmans ou les non-musulmans. كذلك من الفوائد أن هذا البلاء إذا كان نزل بسبب الذنوب فإنه لا يرفع إلا بالتوبة. ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. Lorsque un mal descend, une épreuve, un mal, comme aujourd'hui, eh bien nous savons dans notre aqidah, dans notre croyance en tant que musulmans et croyants, que c'est par la volonté d'Allah, mais c'est par la cause des gens. C'est par la volonté d'Allah Ta'ala. Rien ne se fait sans sa volonté, mais il y a une cause. C'est par la cause des péchés, la cause de l'injustice, la cause du mal. Et il ne peut être levé que par at-tawbah, le retour vers Allah. Ça, c'est une règle très très importante. كذلك من الفوائد ومما تعلمناه إلى حد الآن من هذا الوباء أن الدنيا الحياة الدنيا لا راحة فيها مطلقة ولا هناء فيها دائم. الحياة الدنيا ما فيها شيء الراحة. إحنا كمؤمنين نعرف ذلك. وليست دار الهناء، ليست دار الراحة، إنما الدنيا دار الابتلاء ودار العمل. ومن عرف حقيقة الدنيا فإنه لا يستغرب ما يقع لنا حاليا. اللي يعرف حقيقة الدنيا لا يستغرب. كيعرف أن الدنيا ماشي ديال الهناء والراحة، إنما هي دار البلاء الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Parmi les enseignements aussi, c'est que la vie de la dunya, la vie d'ici-bas que nous vivons, nous le savons, nous, en tant que croyants, nous sommes conditionnés par rapport à ça. Ce n'est pas quelque chose de nouveau qu'on apprend. La dunya, il n'y a pas de repos. Et il n'y a pas de tranquillité. Il n'y a pas de repos absolu. Et il n'y a pas d'une tranquillité perpétuelle, éternelle. Déjà, la dunya, elle n'est pas éternelle, en elle-même. Il y a l'akhira. Nous préparons l'akhira. Nahnu abna'u l'akhira. Nous sommes les enfants de l'akhira, pas les enfants de dunya. Donc déjà, la dunya, elle n'est pas éternelle. Et la tranquillité de la dunya, elle est relative. Elle n'est pas absolue. L'apaisement, le repos de la dunya, il n'est pas absolu, il n'est pas éternel. Nous le savons. Lorsque véritablement nous connaissons la haqiqa, la valeur de la dunya, puisque Allah Ta'ala nous rappelle dans le Coran al-Karim, même dans Surat al-Kahf, puisque c'est le vendredi, nous lisons Surat al-Kahf, il nous rappelle dans beaucoup de versets haqiqat ad-dunya, la vraie valeur de la dunya. Il nous dit dunya, c'est rien du tout. Dunya pour Allah Azza wa Jal, c'est quelque chose qui est méprisable. Et donc, lorsque, à la lumière des versets du Coran et des hadiths, vous avez compris la valeur de la dunya, eh bien, vous ne serez pas étonnés. Nous ne sommes pas étonnés qu'il y ait des épreuves. On n'est pas forcément surpris de ce qui se passe, puisque nous connaissons la valeur de la dunya. Nous savons que la dunya, ce n'est pas quelque chose qui doit nous réjouir. Nous savons que la dunya, c'est un passage. Quelle que soit la vie que tu mènes, la belle vie ou une vie difficile, ça passera. L'essentiel, c'est qu'il faut préparer l'akhira. Vous voyez la force de la foi, celui ou celle qui a la foi, qui lit le Coran al-Karim avec tadabbur, avec réflexion, il n'est pas étonné forcément de ce qui se passe. Il est préparé.
كذلك مما تعلمناه مما استفدناه، وهذا من الناحية الاجتماعية، استفدنا أن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. هذا أمر وفي ديننا من أصول الدين، ولكن الناس الآن كلهم كيطبقوا هذا المبدأ، مبدأ المصلحة العامة. عطلنا المصالح الخاصة للمصلحة العامة، والآن المصلحة العامة ما هي؟ هي عدم انتشار هذا الوباء، نبقوا في بيوتنا حتى لا ينتشر هذا الوباء. إذن الآن كنفضلوا المصلحة العامة على مصالحنا الخاصة، حتى أن بعض الناس تركوا مشاريعهم، اللي عنده المطاعم والتجارة والأعمال إلى آخره، ترك كل ذلك، سمح في المال، سمح في التجارة، سمح في كل شيء للمصلحة العامة. Un principe très important que nous enseigne également cette situation que nous vivons ces jours-ci, c'est que l'intérêt général, il a la priorité, il prime sur l'intérêt particulier. Beaucoup de gens délaissent l'intérêt particulier, ils délaissent leur commerce, ils délaissent leur travail, leur argent, etc. Ils se confinent chez eux pour l'intérêt général. Et c'est quoi l'intérêt général aujourd'hui? C'est freiner la propagation de la maladie. Vous voyez que ce principe qui est le principe de l'intérêt général, c'est un principe très important en islam. Nous, en tant que croyants, pour nous, c'est un principe fondamental. Et aujourd'hui, tout le monde le pratique. Tout le monde pratique ce principe-là, qui est le principe de la priorité de l'intérêt général. Et cela relève de al-hifadhu ala al-nafs. Al-hifadhu ala al-nafs wa min ad-darurat al-khams, min maqasid al-shari'a. Cela relève de ce qu'on appelle la préservation de la vie. La préservation de la vie, la préservation de la personne, ça fait partie des 5 finalités supérieures de la religion. À tel point que pour préserver la vie, évidemment, préserver les gens de cette maladie, eh bien nous avons délaissé des fondamentaux de la religion. Nous avons délaissé la Jumu'ah, alors qu'on n'a jamais eu l'idée de délaisser la Jumu'ah, délaisser les prières de groupe, délaisser la Umrah, etc. Beaucoup de choses que nous avons délaissées, tout ce que je vous disais tout à l'heure, hein, au début de ce rappel, on délaisse plein de choses qui sont obligatoires pour la préservation de nefs, la préservation de nos personnes. Cela fait partie des grands maqasid, des grandes finalités de la religion. Et personne ne conteste que nous devons délaisser même des piliers de l'islam, tout simplement pour la préservation des personnes. هذا البلاء سوف يرفع بإذن الله تعالى. Cette épreuve que nous vivons, eh bien, va partir par la grâce d'Allah Ta'ala, par la volonté d'Allah Azza wa Jal, par la permission d'Allah Ta'ala. Ça ne va pas durer. C'est une épreuve qui ne va pas durer. Ce n'est pas l'essentiel combien de temps ça va durer, etc. Est-ce que ça va durer jusqu'à Ramadan, pendant Ramadan ou après Ramadan? On ne sait pas. Ce n'est pas ça qui est l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'est-ce que ça va laisser après. Est-ce qu'on va revenir comme nous étions avant, chacun dans sa situation qu'il avait avant, dans la rafla dans laquelle nous étions avant, ou alors, est-ce que nous allons changer? Est-ce que nous allons changer? Est-ce que cette épreuve va nous changer, va nous transformer, et va nous permettre, en tout cas, que ce soit une occasion pour un retour à Allah Azza wa Jal? Voilà la question. Voilà l'objet de ce petit rappel, Inch'Allah Ta'ala, en espérant que ce rappel, évidemment, nous soit à tous profitable, et moi le premier. Vous savez, le rappel, il est d'abord profitable et destiné à celui qui fait le rappel, avant qu'il soit destiné aux autres. Nous espérons vraiment que ça va nous faire réfléchir, cette période, quelle que soit la durée, nous fait réfléchir sur la situation qu'on est en train de vivre, nous fait réfléchir sur les causes, où est-ce que nous étions et vers où nous allons. Évidemment, ça ne va pas sans rappeler le respect de toutes les consignes des autorités sanitaires. Donc ça, je vous fais ce petit rappel, mais il n'y a même pas besoin de le faire, mais c'est tout à fait normal, il en va évidemment de notre responsabilité. Voilà les frères et les sœurs, les croyants et les croyantes,
l'objet de ce petit rappel de ce vendredi que nous souhaitions faire ensemble pour garder le lien ensemble, pour garder l'aspect spirituel du vendredi. Nous avions l'habitude le vendredi de nous réunir et de faire ce que j'appelle régulièrement une pause spirituelle hebdomadaire. On en a besoin. Tous les jours, on est occupé. Et le vendredi, c'était l'occasion de se poser ensemble et de se faire un rappel ensemble, car le rappel est profitable aux croyants. Nous allons essayer, Inch'Allah Ta'ala, vendredi soir, bi'idnillah, si Allah Ta'ala le permet, de faire comme à l'accoutumée une petite assise coranique autour de la récitation et de l'explication de certains mots du Coran. Inch'Allah Ta'ala. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair, qu'Allah Ta'ala vous récompense pour votre écoute. On demande à Allah Ta'ala de nous préserver, de préserver l'ensemble de l'humanité. Ceux qui sont morts, qu'Allah Azza wa Jalla leur fasse miséricorde. Et ceux qui sont malades, qu'Allah Ta'ala leur apporte la guérison. Et ceux qui sont encore préservés, qu'Allah Azza wa Jalla les préserve, les protège, eux ainsi que leurs proches. Barakallahu fikum. Nas'Allah Ta'ala أن يحفظنا وإياكم من هذا الوباء ومن هذا البلاء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم رب الناس أذهب بالبأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشافينا وإياكم أجمعين. الأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم. الناس اللي توفوا في هذه الأيام بسبب هذا الوباء أو بشيء آخر، نسأل الله أن يرحم الجميع، نسأل الله أن يشفي المرضى، نسأل الله تعالى أن يرفع عنا هذا الوباء وهذا البلاء، نسأل الله تعالى أن يجعل خير أيامنا يوم لقائه وخير أعمالنا خواتمها. آمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز ويا غفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.